Bonjour. Bientôt le réveillon et quand on pense que pour Darmanin, le repas de base au resto c'est 100 € sans le vin et que le prix d'une des assiettes de Brigitte Macron avoisine probablement le produit intérieur brut du Burkina Faso pendant une année faste, on n'ose même pas imaginer combien ces gens pour qui c'est déjà Noël à chaque repas vont claquer par tête de pipe avec notre pognon pour le dire réveillon. Généralement, ils se foutent que pendant ce temps, certains doivent se contenter d'étaler 3 œufs de lampe sur du pain de mie leader price, histoire d'accompagner leur plat de pâtes quotidien et de faire croire aux gosses qu'en dépit du fait qu'ils n'auront pas de cadeaux cette année, c'est quand même un peu Noël. Les gilets jaunes ne vont certes pas empêcher notre élite parasitaire de faire bombance, mais à partir du moment où la misère sociale qu'elle a créée s'affiche désormais bruyamment dans la rue aux yeux du monde entier, à l'image du président et de ses ministres qui ont prudemment refusé que leur salaire de fonctionnaire hors lettres soit revalorisé en janvier comme initialement prévu, la dite élite se voit contrainte de faire ça en douce et d'avoir la crise de foi honteuse, moins par des sens élémentaires que parce que désormais, chaque bouchée de caviar, chaque flûte de champagne, de même que chaque centime dilapidé par ce gouvernement, chaque cadeau qu'il fait aux plus riches ou les miettes qu'il distribue aux pauvres du monde entier en oubliant les siens, apparaîtra comme une trahison et une injustice pouvant susciter une émeute. Tous ces parasites ne sont plus en sécurité sur le territoire et ça ne va faire que s'empirer. Les gilets jaunes seront dehors, dans le froid pour Noël, souillant à tout jamais d'une tache jaune indélébile la crédibilité et la posture vertueuse de ce gouvernement et de ceux qui l'ont précédé. Non seulement c'est un acte de courage, mais, et c'est dramatique, pour certains qui trouveront là un peu de chaleur humaine et de solidarité, le frugal repas partagé sera mieux, bien mieux, que la solitude devant un frigo vide dans le froid d'un appartement qu'on n'a pas les moyens de chauffer. Donc sur cet aspect-là, je ne vois pas, sauf à nier les sacrifices de ceux qui ont été blessés, estropiés ou ont payé de leur vie dans l'indifférence méprisante des médias un combat mené moins pour eux que dans l'intérêt général, je ne vois donc pas comment le mouvement pourrait s'arrêter tant que les frigos ne seront pas remplis pour tout le monde avec des choses plus concrètes que des promesses et des bonnes paroles dont la valeur calorique est pour le moins discutable. Ces gens ne demandent pas l'aumône et à ceux qui leur jettent un poisson, ils réclament la canne à pêche et le droit de pêcher, car ils ne souhaitent pas être des assistés, mais vivre dignement de leur travail. Ils veulent que non seulement eux, mais chacun d'entre nous ait son mot à dire sur chaque décision prise à notre nom et qui affecte notre destinée commune. La conséquence logique de cette réflexion, qui a su aller au-delà des simples conséquences et identifier la cause première de notre impuissance politique, c'est à minima l'introduction du référendum d'initiative citoyenne. Et je dis à minima, car ça pourrait s'étoffer quand les gens auront pris conscience qu'avec Internet, on n'a plus besoin de représentants du tout et que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut aller beaucoup plus loin. Mais bon, ça fait peur à certains car la liberté, quand on n'est pas habitué, a toujours un côté effrayant. Toujours est-il que le référendum d'initiative citoyenne, qui se dégage peu à peu comme la revendication principale du mouvement, est de nature à agréger bien au-delà de lui. Après des décennies d'un pouvoir parasite qui, conscient de sa faiblesse, divise pour régner, quitte à importer en masse de la division, il s'agit là, au contraire, d'une nouvelle étape destinée à nous unir en tant que Français et à nous faire redécouvrir ce que nous sommes en tant que peuple et ce que nous pouvons apporter au monde. Il faut donc faire en sorte d'envahir l'espace public et Internet avec le RIC, qu'il soit sur toutes les lèvres et qu'on ne parle plus que de ça. Il n'y a aucune raison de tomber dans le piège tendu par Macron, pour gagner du temps, d'une consultation interminable incluant toutes les strates parasitaires du pays et auxquelles les citoyens seront généreusement autorisés à participer sans qu'il soit par ailleurs défini comment. Alors qu'il suffit d'organiser immédiatement un référendum sur le RIC. Si les gens sont d'accord, il sera immédiatement mis en place. Si les gens sont contre, Macron retrouvera une légitimité pour pouvoir continuer à nous entuber puisqu'une majorité de moutons en aura décidé ainsi. Il est bien entendu que le dit RIC doit être clairement défini et qu'il doit être absolu, car de même que la démocratie, de par l'ajout du mot représentative qui en est la négation, cesse d'être une démocratie, si les sujets faisant l'objet d'un RIC sont soumis à une censure préalable, qu'elle soit parlementaire ou constitutionnelle, il sera vidé de son essence. Le seul critère de recevabilité doit être d'atteindre un certain nombre de pétitionnaires, point. Le peuple a par nature vocation à modifier la Constitution. Il est donc au-dessus d'elle et pas tenu par elle. Pas question que Laurent Fabius et ses sbires s'en mêlent.
Sauf à les prendre pour des cons, auquel cas, à quoi bon se fatiguer à parler de démocratie? C'est aux Français qu'il incombera, de par leur vote, d'éliminer les choses éventuellement irréalistes ou farfelues qui pourraient leur être proposées. Il faut être intransigeant, car à supposer que contraint et forcé le gouvernement cède sur le référendum d'initiative citoyenne, c'est là-dessus qu'on va essayer de nous intuber. Il est donc vital de se cristalliser sur cette proposition qui permettra potentiellement de pouvoir mettre sur la table une grande partie des autres propositions portées par les Gilets jaunes et pas que. Pour ce faire, il faut se doter d'un logo aisément identifiable qui serve de signe de ralliement et qui ait vocation à se répandre sur le net et dans la rue. Je propose ça, la clé pouvant devenir un nouveau symbole et le jaune rappelant les gilets jaunes. Vous trouverez dans la description, pour ceux qui le souhaitent, un lien pour le télécharger en format PNG avec transparence. J'ai bricolé ça en 2 minutes et ce n'est bien sûr qu'une suggestion, les gilets jaunes pouvant l'améliorer ou décider d'autre chose. Mais c'est à mon sens une étape indispensable pour maintenir la pression sur le gouvernement et ne pas le laisser souffler et se réorganiser. On peut même prévoir, tout en poursuivant les actions actuelles, lesquelles doivent continuer à affaiblir la bête et à user les CRS, d'organiser une fois par mois une manifestation légale et sécurisée, avec autorisation préfectorale, dans le but de faire une démonstration de force. Un parcours sécurisé donc, où pourront se rendre en masse des familles et des personnes âgées. Cette manifestation étant spécifiquement pour le RIC, elle ne saurait être limitée aux gilets jaunes, et si par exemple tous ces gens qui sont descendus pour rien dans la rue par millions pour une raison ou une autre au cours des dernières décennies, de nuit debout à la manif pour tous se joignent à la manifestation, Macron va commencer à avoir sacrément chaud aux fesses. Je sais qu'il y a des gilets jaunes qui m'écoutent, je compte sur vous pour partager en masse et faire remonter ces suggestions. Pour ceux qui me suivent, bonne nouvelle, après 3 mois avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, je me suis refait une virginité youtubesque, mes avertissements ayant enfin expiré. Pas sûr que ça dure longtemps, mais je peux à nouveau prononcer sans trembler des mots comme migrants, LGBT, Israël, qui sont par ordre d'importance ce qui, en ce qui me concerne, a le plus heurté la sensibilité à fleur de peau de ces créatures fragiles dont je me garderai bien de présumer le genre ou même d'envisager qu'elles en aient un, qui officient sur la plateforme pour nous protéger de toute amorce de réflexion malsaine, ce qui dans leur esprit frôle le pléonasme. Si l'on considère que j'ai pu aborder sans souci et pas gentiment, entre beaucoup d'autres sujets qui fâchent, l'islam, le féminisme, le véganisme et même la pédophilie, ça donne une vague idée des priorités du système, sachant, comme vous l'avez certainement remarqué, que même si j'ai un côté taquin, mes vidéos sont toujours argumentées. C'est peut-être d'ailleurs cela qui gêne. On trouve en effet pléthore de vidéos agressives sur ces sujets qu'on laisse pulluler dès lors qu'elles permettent de discréditer les critiques. Mais si on pointe du doigt des incohérences ou des doubles discours, là, on tombe sans parachute dans l'incitation à la haine ou dans le complotisme. Et tant qu'on est dans le complotisme, je tiens à souligner que même s'il tombe à pic, rien ne permet d'affirmer que c'est l'État ou l'État profond, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est derrière l'attentat islamiste de Strasbourg. Pour autant, rien ne permet de dire qu'il n'y est pour rien non plus, n'en déplaise à ceux qui s'insurgent avec comme seul argument que c'est inconcevable. Tapez Gladio sur Google et on en reparle. C'est vrai que les mêmes qui sont partie prenante d'un racket en bande organisée qui nous spolie annuellement de centaines de milliards d'euros, les mêmes qui donnent l'ordre d'effectuer des tirs tendus de flashballs, les mêmes qui font équiper leurs blindés de gaz capable de rendre inconscient l'équivalent de plusieurs terrains de football de manifestants équipés de masques, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas de masque risquent de crever, les mêmes qui utilisent des grenades de dispersion contenant suffisamment de TNT pour arracher les mains, les mêmes qui déclenchent des guerres qui tuent des millions de gens pour un peu de pétrole ou pour masquer une sombre histoire de valises de billets, ces gens-là auraient des scrupules à puiser dans leur catalogue de fichiers S multirécidivistes, allergiques à la mousse à raser, gardés incompréhensiblement à disposition sur le territoire pour manipuler un crétin à tuer dans des circonstances toujours plus ou moins bizarres quelques cendants innocents. On ne peut donc rien affirmer, ni dans un sens, ni dans l'autre. En revanche, que le gouvernement ait de manière indécente tenté d'exploiter la chose est indéniable, notamment par notre ministre dont le nom belle ou bête est en soi une question, et sachant qu'elle n'est définitivement pas belle, il est aisé de trouver la réponse, d'autant plus qu'elle est, ça ne s'invente pas, garde des sceaux. Pas de peau pour eux, grâce à tous ces complotistes qui ont hurlé à la manipulation, après la carte du pourrissement, la carte de la diabolisation, puis celle de la violence, la carte du terrorisme a fait elle aussi un flop magistral et les gilets jaunes sont toujours autant déterminés et continuent à être soutenus par la population.
L'épisode a néanmoins permis d'identifier un certain nombre, sinon de traîtres, de faux amis, dont Marine Le Pen, qui, contrairement à l'esprit Charlie, qui encourageait à manifester, président en tête, après des attentats, a demandé, comme presque toute la classe politique, d'y surseoir et continue de vendre l'idée périmée qu'en France, il existe une solution par les urnes, laquelle permettrait le maintien d'un système dont plus personne ne veut, sauf ceux qui, comme elle, en vivent grassement. Encore une fois, comme pour les présidentielles, alors qu'elle a un boulevard devant elle, par manque physiologique de cojones et de courage, et carrément de vision politique, elle se couche. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si un système aux abois, qui la considère peut-être comme sa dernière carte, l'a fait inviter chez Ardisson, qui du coup lui sert gentiment la soupe. Dommage pour lui que Mélenchon soit si obtus sur l'immigration, car, une fois n'est pas coutume, et même si je n'ai aucune affinité pour le personnage, l'objectivité m'oblige à reconnaître que c'est le seul qui est cohérent sur le sujet et admet, dans son discours tout au moins, le principe fondamental que la volonté du peuple prévaut sur les institutions. Quelle que soit l'île de goutte qu'on mettra à la place du calife, la probabilité de ne pas se faire baiser est aussi faible que la présence de poils pubiens sur une actrice porno ou, à l'inverse, des selles rasées chez une féministe, Marlène Schiappa, qui trépigne pour qu'à la seconde où tout ça va s'arrêter, on puisse enfin parler des choses vraiment importantes, comme la PMA, oscillant probablement entre les deux. Donc, à présent, la seule revendication devrait être consultation immédiate des Français par référendum sur l'adoption d'un référendum d'initiative citoyenne sans censure politique ou constitutionnelle. Mais bon, si Macron préfère démissionner maintenant plutôt que d'être lynché s'il refuse d'entendre ou viré par le premier RIC qui mettra probablement en place la révocabilité des élus, personne ne l'en empêche. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste d'avoir un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public avant que la censure ne me fasse taire définitivement. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt, j'espère.